Bonsoir à tous. Merci d'être en aussi grand nombre. Je le prends comme un cadeau de Noël en avance. J'espère que tout le beau monde qui est ici ce soir vont venir à toutes les assemblées de 2023. Je vous en prie, s'il vous plaît. C'est le fun de voir autant de monde que ça. Donc, cette séance est une assemblée extraordinaire du Conseil convoquée dans le but de traiter des sujets suivants. Adoption du budget de fonctionnement pour l'année 2023 de la municipalité de Sainte-Martine. Adoption du programme triennal d'immobilisation de la municipalité de Sainte-Martine pour les années 2023, 24 et 25. Donc, c'est conformément à l'article 425 du Code municipal du Québec. Donc, on procède à l'ouverture de la séance. Il est 19h32. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Tout le monde était d'accord. Si c'est le cas, je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Ça convient à tous. Donc, je vais céder la parole à M. Leblanc pour la présentation du budget 2023. Vous allez pouvoir voir la présentation là, sur les diapos juste à l'arrière de M. Leblanc. Bonsoir à tous. D'abord, la préparation du budget s'est faite sous deux orientations principales, soit la saine gestion et la sécurisation de nos infrastructures. On entend par saine gestion, utilisation des surplus pour pallier aux imprévus, une administration compétente pour répondre aux besoins de la population et les nombreuses exigences gouvernementales, assurer un contrôle des dépenses et ensuite la sécurité de nos infrastructures, investir dans notre réseau d'eau potable, rendre conformes les fosses septiques et rendre conforme notre écocentre. Donc, voici les faits saillants du budget 2023. Donc, on a eu à composer avec un IPC qui était au mois d'octobre 22 de 6,9 %, une augmentation des cotes-parts SQ, MRC, ARTM de 5,5 %, 4 projets de réfection majeure, gainage de 1,5 km de conduite pour diminuer les fuites, resurfaçage de 14 km de pavage de route rurale pour rattraper le retard, réfection du réservoir d'eau potable, mise aux normes de l'écocentre, l'augmentation contrôlée des dépenses d'exploitation est de 2,4 % si l'on exclut le service de la dette. C'est une diminution des dépenses que nous avons de 0,9 %. Nous avons aussi un gel d'embauche afin d'analyser les alternatives limitant la hausse des coûts d'opération pour tout nouveau poste. Et enfin, aucune utilisation du surplus accumulé pour boucler le budget, contrairement à 2022, où celui-ci avait été équilibré avec 395 000 $. Donc, les enjeux pour arriver à un budget équilibré, en somme, en plus de faire face à une inflation de 6,9 %, nous avons eu à prendre en considération les points suivants afin d'équilibrer le budget. Comme mentionné précédemment, l'augmentation des cotes-parts de 153 000 $. Le nouveau rôle d'évaluation fait en sorte de créer une diminution des revenus provenant du secteur agricole de 135 945 $. L'an dernier, le budget a été équilibré avec 395 000 $ de surplus accumulé. Donc, nous avions un écart de 684 000 $ à rattraper pour 2023. Donc, nous allons faire l'état des dépenses par activité. On note, malgré une hausse de la masse salariale de 3 % pour l'ensemble des employés, les efforts consacrés au contrôle des dépenses d'exploitation ont permis de limiter la hausse à 2,4 % en excluant les cotes-parts, ce qui représente une augmentation de 121 752 par rapport à 2022. Dans ces dépenses, on note une augmentation des coûts de l'énergie, du gaz, essence, électricité de 10 %. Au niveau du Conseil, la baisse de 3,3 % s'explique entre autres par le fait que ceux-ci ont pris la décision de limiter leur augmentation salariale à 3 % au lieu de l'IPC, comme prévu dans le règlement. Ensuite, au niveau de l'administration, l'augmentation est attribuable aux salaires, licences diverses et frais fixes. Au niveau de la sécurité publique, l'augmentation de 4,6 % s'explique en partie par la hausse de la quote-part de la SQ de 7 %, qui
représente une augmentation de 67 000 et l'augmentation des frais de gestion pour le contrôle animal de 8 150 Pour 2023, le budget incendie est en baisse, quant à lui, de 19 Au niveau des travaux publics, on note une diminution des dépenses d'1 et au niveau de l'hygiène du milieu, une augmentation de 1 qui est attribuable surtout à l'augmentation des quotes-parts de la MRC, de la RIAVC ainsi que des coûts en électricité. Au niveau santé et bien-être, nous avons ajusté le budget en fonction de l'historique. Il s'agit de notre contribution à l'OMH. Au niveau de l'urbanisme et environnement, la diminution s'explique par la baisse prévue des subventions octroyées suivant l'analyse de notre historique des dépenses, ainsi que par une nouvelle répartition des heures travaillées. Enfin, au niveau de loisirs et culture, il y a eu un changement de la structure qui fait en sorte que le poste de coordonnateur qui était dans le poste de culture est maintenant dans le poste des loisirs, ce qui explique les grands écarts. Et si on additionne les deux postes, c'est une baisse de 4,7 du budget, en partie attribuable à un resserrement des dépenses au niveau des activités. On revient. Désolé. Donc, dans la présente diapositive, on remarque que les 4 grands postes budgétaires, soit sécurité publique qui est constituée du service incendie, police, mesures d'urgence, travaux publics incluant l'entretien des parcs, hygiène du milieu qui est composé de l'eau potable, traitement des eaux usées et la gestion des matières résiduelles et la gestion financière et administrative de la municipalité représentent la majeure partie des dépenses. Ces 4 postes représentent en tout 66 du budget. Au niveau des cotes-parts, les cotes-parts sont les dépenses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle ou que très peu. Par exemple, si demain matin la SQ décidait de nous facturer 2 millions de dollars, nous n'aurions pas beaucoup de levier pour négocier. On constate que toutes nos cotes-parts sont à la hausse et que comparativement à la municipalité, beaucoup plus que 2,4 que nous avons fait. Globalement, c'est une augmentation de 5,5, soit plus de 152 000 qu'il en coûte à la municipalité en 2023. On note de fortes hausses pour le transport en commun et la SQ, les deux de 7 Le poids des quotes-parts sur le budget de la municipalité représente 36 des dépenses. Ces dépenses sont en forte progression depuis 2017, soit de 41 comparativement à un IPC de 9 pour la même période. IPC qui est Indice des prix à la consommation. Nos discussions avec la MRC en 2022 ont permis de faire diminuer nos contributions de 8 à 5 en 2023. Donc, voici graphiquement la répartition des dépenses d'exploitation, quote-part et du service de la dette à votre droite. L'évolution depuis 2017, puis sur le graphique à votre gauche. Pour 2017, j'ai additionné chacun des éléments et puis on voit la pondération de chacun. Donc, les quotes-parts représentent 36 du budget. Depuis 2017, 62 c'est les dépenses d'exploitation et 2 au niveau du service de la dette. Maintenant, programme triennal d'immobilisation. Avec l'explication comme ça, malheureusement, la slide est disparue.
Donc, au niveau du plan triennal d'investissement, bien, ça comprend quoi? C'est les dépenses et les revenus qui ne sont pas récurrents, peuvent être capitalisés, dont la charge est amortie sur la durée de vie par la suite. Par exemple, la construction d'infrastructures, l'acquisition de véhicules, la mise aux normes de différentes installations. En plus, le PTI, c'est un outil de planification des investissements compte tenu des priorités de développement et des ressources financières dont nous disposons. Il permet d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs. Il permet d'élaborer notre calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître nos besoins de financement. Légalement, l'adoption du PTI doit se faire au plus tard le 31 décembre de chaque année. Si vous permettez, je vais juste réouvrir parce que... Absolument, je vous le permets, absolument. Pourquoi, dans notre super Teams, pour lui prendre la bonne version. Je vais de cette part. Ça devrait bien aller. Là. Là. Désolé pour cet intermède. Donc voilà. Comme vous avez pu le remarquer précédemment, les dépenses au niveau du service de la dette se sont accrues de 169 000 $, en partie par le refinancement de dettes, l'ajout de nouvelles dettes telles que l'achat du camion de 10 roues, mais aussi par l'ajout de nouveaux projets d'infrastructure que nous allons maintenant vous présenter. À cet effet, voici comment va s'articuler notre plan triennal d'immobilisation ainsi que les frais de financement. Pour l'année 2023, nous ferons le resurfaçage de 14 km de route rurale. Ceci viendra combler le retard de ce qui n'a pas été réalisé depuis 2020. Évidemment, il y a eu un épisode de COVID, si je me souviens bien, dernièrement. À cet effet, nous sommes actuellement en appel d'offres pour ce contrat. Ensuite, basé sur le plan d'intervention déposé en 2020 par la firme Aquadata, nous allons faire le gainage de 1,5 km de conduite. Les tronçons seront les suivants. Rue des Pins jusqu'aux limites de Mercier sur la route 138, de la route 138 jusqu'à la rue des Tilleuls sur le chemin de la Beauce et sur la route 138 de la rue Parent à peu près en face du 23 Saint-Joseph. À cet effet, nous avons eu 7 fuites cet automne sur ces 3 tronçons. Il est à souligner qu'aucun travaux de remplacement de conduite ou de gainage a été fait jusqu'à présent sur le réseau d'aqueduc. Pour ces 2 projets, nous avons déposé une demande de subvention à la TEC 2019 et 2023. Enfin, nous débuterons des travaux de réfection du réservoir d'eau potable. Nous estimons une mise en service à la mi-2025. Pour ces travaux, nous déposerons une demande de subvention au programme de subvention Primo. Vous pouvez voir au niveau des frais d'intérêt, frais de financement dans le tableau du bas, qui vont s'accroître d'année en année. C'est ce qui vient s'ajouter sur le capital et les frais d'intérêt. Au niveau des projets spéciaux, nous avons pris la décision de financer les projets spéciaux à même le surplus accumulé. Le tout puisque ce sont des dépenses non récurrentes. De ce fait, nous avons limité nos projets à une valeur de 205 000 $. On peut remarquer le projet d'entretien de l'hôtel de ville qui remplace celui de la réfection qui était d'une valeur de 500 000 $. Donc, on va faire plus un rafraîchissement, si on peut dire. Plan de classification, remplacement des serveurs. Donc, c'est des projets de moindre envergure. Au niveau des revenus. Ceci augmente de 9,8 %, notamment avec l'ajustement de la tarification des services municipaux, la hausse de transfert de la TVQ de 17 947 $, de nouvelles redevances sur la collecte des matières organiques de 40 000 $ et l'ajustement des taxes foncières. Donc, en somme,
il y a une progression des dépenses de près de 800 000 excusez, des revenus. Au niveau de la taxation, tout d'abord, parlons de la situation financière de la municipalité. On remarque que notre endettement à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée de 71 sous comparativement à 1,84 sous pour les municipalités de même classe de population, de 3,22 $ pour les municipalités de notre MRC et de 2,16 $ pour tout le Québec. Cela témoigne du peu d'investissement fait au niveau des infrastructures et du rattrapage auquel nous devons faire face. Mais d'un autre côté, nous sommes en bonne posture pour faire face à ce défi compte tenu du très faible taux d'endettement. Il est à souligner que lorsque le taux d'endettement est trop faible, habituellement sous 80 cents du 100 de richesse foncière, les villes ne sont plus assujetties à certains programmes de subvention. Ça ne sera pas long, M. Cando, la période de questions arrive. Au niveau des assiettes fiscales, la taxation est répartie comme suit à Sainte-Martine depuis le début des années 2000. En effet, aucune résolution n'a été transmise à la MRC jusqu'à ce jour afin de bénéficier des assiettes fiscales, terrains vacants desservis et industriels. Donc, pour cet élément d'assiette fiscale, en résumé, depuis le début des années 2000, tous les règlements de taxation qui ont été adoptés avaient les assiettes fiscales que vous voyez à l'écran. Cependant, après de nombreuses recherches, appels, rencontres, il n'y a aucune résolution que la municipalité a acheminée à la MRC comprenant l'ajout des assiettes fiscales industrielles et terrains vacants. Vous comprenez donc que nous n'avons jamais pu bénéficier de ces revenus. Il y a donc de l'argent qui a été laissé sur la table depuis plusieurs années. Avec l'arrivée du nouveau conseil qui pose toujours plusieurs questions, puisqu'on souhaite tous que la municipalité avance, ça a conduit à cette découverte. C'est aussi ça, la saine gestion de notre municipalité. Donc, à cet effet, une résolution sera transmise en 2024 afin de bénéficier de ces deux autres assiettes fiscales et de mieux répartir la taxation. Le trou prendra effet en 2026 lors du nouveau rôle d'évaluation. Dans le tableau, on peut remarquer l'augmentation de la valeur pour chaque groupe, mais qui ont varié différemment. Donc, au niveau résiduel, qui est finalement le résidentiel, les valeurs ont augmenté de 46 %. Au niveau des 6 logements et plus, de 31 %. Non résidentiel de 20 % et puis agricole de 14,9 %. Donc, dans l'ensemble, la municipalité, le nouveau rôle d'évaluation a augmenté de 36,6 %. Vous voyez le poids de chacune d'elles à la droite du tableau. Au niveau de la tarification des services municipaux, voici les ajustements apportés aux différentes tarifications des services municipaux afin de refléter le juste coût. Les augmentations sont comme suit. Au niveau de l'aqueduc, ça va être un 10 $ d'augmentation. La gestion des matières résiduelles, 20 $. Traitement des eaux usées, 2 $. Et piscine, 15 $. Donc, au total, pour quelqu'un qui a tous les services, l'augmentation totale annuelle est de 47 $. Donc, voici donc les taux de taxation. Pour le taux de base, considérant le nouveau rôle d'évaluation qui fait augmenter les valeurs résidentielles de 46 %, nous avons ajusté le taux à la baisse de 22 %. Avoir maintenu le taux aurait représenté une hausse potentielle de 875 $ de la taxe foncière. Ensuite, pour les logements, pour les 6 logements et plus, le taux représente une diminution de taux de 8,7 %. 8,8 %. Troisièmement, le taux pour les immeubles non résidentiels. Afin d'être équitable, nous avons pris la décision de créer une nouvelle tranche de taxation pour le secteur non résidentiel pour ceux ayant une valeur au rôle supérieure à 1,5 million. Donc, pour ceux ayant une valeur inférieure à 1,5, le taux représente une baisse de 6,9 et l'excédent du 1,5 sera taxé à 0,96 sous du 100.
Enfin, comme nous l'avons indiqué précédemment, le nouveau rôle d'évaluation a eu pour effet de faire varier à la baisse les revenus de taxes pour le secteur agricole. En effet, nous ne pouvons pas avoir un taux plus élevé que le taux de base pour le secteur agricole. Comme la valeur agricole n'a augmenté que de 14,9 %, ceci explique une diminution de revenus de 135 000 $ par rapport à 2022. Donc, au niveau de la charge fiscale moyenne, vous avez budget 23, la nouvelle valeur, la nouvelle évaluation d'une résidence moyenne qui passe de 281 208 à 415 268. Vous voyez que ça fait à peu près 46 %. Donc, on a les deux taux. Donc, pour la taxe foncière, c'est une augmentation moyenne de 268 $. Ensuite, vous avez les taxes de service, qui est une augmentation de 47 $. Donc, si on fait la charge fiscale moyenne, c'est d'environ une augmentation de 315 $ par année. Enfin, un comparatif au niveau des taux de taxation de ce qui a été déposé dernièrement, donc c'est ce qui était disponible en consultation. Je vais prendre Saint-Urbain, là, qui a une bonne partie agricole aussi comme nous. Donc, pour eux, la valeur moyenne de leur maison est rendue à 398 502 $. Ils ont un peu moins de services que nous, si on parle d'Aqueduc. Ah ben, pour eux, un coût de taxe foncière, c'est environ 2000 $ et nous, on se situe autour de 2100 $. Donc, on est quand même un peu sous la moyenne, considérant la valeur élevée des maisons. Donc, ça faisait le tour de la présentation. Merci beaucoup, M. Leblanc, pour cette présentation. C'est jamais facile d'expliquer un budget municipal. C'était très clair et concis. Mais aussi et surtout, merci pour tout le travail entourant le budget, ainsi qu'à votre équipe administrative. Merci beaucoup. Nous procéderons à la première période de questions. Donc, les questions devront uniquement porter sur ce que vous venez de voir, sur le budget 2023, ce qui vous a été présenté, rien d'autre. Je vais inviter Mme Ouellette à lire le règlement entourant les périodes de questions. Afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. La présente séance extraordinaire du conseil comprend une période de questions au début de séance et une autre à la fin. Les séances du conseil, au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Seules les questions de nature publique seront permises par opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la municipalité. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Conformément à l'article 956 du Code municipal du Québec, les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal. Merci beaucoup. Donc, on va y aller par prendre les noms des gens, puis après, on va aller en alternance. Je vais avoir besoin de votre nom et de votre rue, s'il vous plaît. Oui. Oui. Autre question? Autre question? Autre question? Autre question? Monsieur Pitre?
Autre question? J'aurais une demande. Oui? Pierre Audin, 51 Logan. Est-ce qu'il y aurait des dames dans la salle qui auraient le goût de poser des questions pour venir équilibrer un peu tous ces jeunes gens? Non? Ça fait le tour de la première période de questions. Il va en rester une, si jamais. Donc, on va y aller en ordre puisque ce sont que des messieurs. Donc, Monsieur Couture. Merci beaucoup. Et, je tiens à remercier le Conseil. Je sais que dans une période où on va s'en aller vers probablement une récession, c'est pas facile de faire des budgets. J'ai passé ma vie là-dedans à faire des budgets. J'étais responsable de 400 millions de budget par année. Moi, j'ai des questions. J'ai été 35 ans quand même au service d'incendie ici à la municipalité. Allô, allô, allô? Tu m'entends pas? Non, c'est bon. Hein? Là, c'est-tu mieux? Là, c'est-tu mieux? Je vais parler plus fort. Hein? On va essayer d'arranger ça. OK. Ah! Ça prend un expert. Merci, Claude. Merci, mon homme. Là, m'entendez-vous, Henriette? Oui? Parfait. Faut-tu que je recommence ou c'est correct, Richard? Parfait. OK. Donc, j'ai quand même été 35 ans au service des incendies. Tantôt, j'ai vu la confirmation de ce que j'avais entendu dire au niveau de changer le camion-pompe. Je sais qu'on fait partie du schéma de couverture de la MRC, ce dont j'ai toujours été contre, parce que j'ai toujours dit qu'on n'avait pas besoin de ça, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dépense de 900 000 $ pour un camion-pompe. Le camion qu'on a présentement, c'est un 1990, oui, c'est vrai. Il y a à peu près 30 000 km. C'est un camion avec une transmission Allison, donc il y a des pièces partout. C'est un moteur Cummins, donc il y a des pièces partout. J'ai fait vérifier avant de venir ici ce soir. Donc, tout de suite en partant, il y aurait une économie potentielle de 900 000 $ en partant. L'autre chose, je ne vous demande pas des réponses suisses, je vais juste vous donner des Quelle est informations. votre question, par contre? Vous Attends, dites que je vous m'en vais avez... là. OK. Je m'en vais là. OK? L'autre chose, c'est un autre camion à 80 000 $. Lui, je n'ai pas compris à quoi il servait. Je ne sais pas, je n'ai pas vu... Travaux publics. De travaux publics? OK, ça, je ne dirais pas un mot, par exemple, là-dessus. OK? Donc, la question, c'est pourquoi faut-il changer un camion d'incendie qui est encore bon au moment où on s'en va dans une récession potable ou potentielle, quand vous avez la difficulté à faire pas faire le budget, mais à garder le contrôle du budget pour faire en sorte que le taux d'imposition ne soit pas trop haut. Il me semble qu'on pourrait attendre une couple d'années, attendre de voir ce qui va se passer au niveau du futur, puis quand l'économie, tout va aller bien, à partir de ce moment-là, on changera le camion. Parce que s'il y en a de la MRC ou du schéma de prévention de la MRC qui vous disent que ce camion-là est plus bon, désolé, c'est pas vrai. Donc, la réponse à ce sujet-là va être le camion dans le PTI, il est en 2024. Donc, on va avoir en masse le temps de regarder exactement ce que vous mentionnez. Donc, il n'y a aucune action qui va être portée en 2023. Et s'il faut réviser ce projet-là pour 2024, nous le ferons. OK. Puis j'avais une dernière question qui est encore avec le service d'incendie. On a un chef présentement qu'on paye à temps plein partiel, donc c'est-à-dire un certain nombre d'heures par semaine, avec un camion fourni, etc., pour 3 feux par année. Il me semble qu'on pourrait faire quelque chose en sorte qu'on n'aurait pas besoin de ce genre de dépenses-là, qui pourrait faire qu'on pourrait encore une fois sauver sur certaines dépenses. Merci. On va procéder avec les questions de M. Dufour. C'est un bel exemple. Donc, si vous venez au micro, c'est important de poser des questions. Si vous avez des commentaires, mais il faut qu'il y ait des questions qui soient posées et non pas juste des commentaires. M. Dufour? Je n'ai pas répondu à la dernière question que vous avez demandé, monsieur. De même, c'est-tu mieux? Vous n'avez pas répondu à la question que vous avez demandé, la dernière question que vous avez demandé. Moi, je n'ai pas entendu de question. J'ai demandé pourquoi on paye un chef temps plein partiel avec un camion fourni. Parce qu'on a eu un service d'incendie à restructurer suite à des démissions massives. Puis ça prend un directeur en caserne. On a fait nos devoirs. Il y a une firme qui est venue analyser. Comme vous le savez, notre directeur d'incendie portait 2 chapeaux. Donc les incendies, les travaux publics. Et
visiblement, la firme, ce n'était pas conforme, puis les 2 postes ne pouvaient pas être comblés par la même personne. Donc, notre directeur des travaux publics a fait le choix de rester aux travaux publics et il faut combler le poste aux incendies. C'est ce que nous avons fait. Puis le service d'incendie est en train de remonter la pente. Les pompiers sont en train de se former. Puis, c'est le schéma de couverture de risque, ce n'est pas imposé par la MRC. C'est le gouvernement de la sécurité publique du Québec qui nous l'impose. Puis pour la sécurité des citoyens de Sainte-Martine, c'est un devoir de se conformer au schéma de couverture de risque. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui, j'avais un commentaire, je vais laisser poser les questions. De rien. Monsieur Dufour. L'augmentation du pourcentage du rôle d'évaluation, c'est-tu le même dans tous les quartiers avec le secteur agricole et le secteur de la ville? Là, le rôle d'évaluation, en fait, il est fait aux 3 ans dans les municipalités et c'est par des firmes externes. C'est pas la municipalité, là, bien honnêtement, on s'en passerait. Donc, ça, c'est le premier point. Là, votre question, si je la comprends bien, dans le fond, quand on parle de l'augmentation de 46 c'est la moyenne, ça fait la moyenne de l'augmentation sur notre territoire. C'est pas ça que je demande. Qu'est-ce que vous C'est demandez? clair. Ceux du village, c'est un pourcentage, puis ceux de choses agricoles, c'est un autre pourcentage, c'est le même. Si c'est 25 en ville, c'est 22 en campagne, c'est pas la même chose, c'est ça que je veux savoir. C'est ça, c'est chaque maison. En fait, là, ce qui impacte le rôle d'évaluation... Vous ne comprenez pas. 25 dans le village, c'est 25 pour tout le monde, que ce soit une maison de 50... Ça dépend de la maison, M. Dufault, vous posez la question, pas trop fin. Ça dépend de la maison. Oh, Il y a des maisons... Je fais mettre dehors une fois, là, mais c'est parce que c'est facile pour moi de dire ce que c'est. Je ne veux Monsieur pas faire mettre Dufault, dehors avant de Dufault, finir ma question. Écoutez, c'est pas facile de répondre à la question. C'est pas comme ça. Il y a plusieurs impondérables. Un rôle d'évaluation, là, votre maison a pris de la valeur, ça dépend des maisons autour qui ont été vendues. Fait que peut-être qu'un quartier à Sainte-Martine, il y a eu 0 maison, mais ça affecte le rôle d'évaluation des maisons environnantes. Monsieur Leblanc, vous devriez... C'est sûr qu'en campagne, il n'y a pas eu la même augmentation qu'il y a eu au village. C'est l'augmentation d'évaluation des terres, s'il y a 3 ans qu'elle a beaucoup augmenté. Parce que le rôle d'évaluation a été uniformisé. Il y avait 2 rôles à Sainte-Martine. Il y avait un rôle de la campagne et un rôle pour le village. C'est ça que je veux savoir. Là, présentement, cette année, c'est à tout l'ensemble. Mais en campagne, ça a augmenté moins qu'au village. Bon, en fait, on a des pertes. On a des pertes. Je veux vraiment répondre à... Ce que c'est qu'il vient de dire, c'est exactement ce que je veux dire. Puis c'est... Je suis sauvé que c'est qu'il a répondu à la question. Ça, je n'admets pas ça. La campagne devrait avoir la même chose que nous autres dans le village. On ne peut pas rien faire là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la firme c'est l'évaluation. Les terres ont augmenté beaucoup il y a 3 ans, puis depuis 3 ans, ils n'ont pas augmenté. Ça fait que le rôle d'évaluation, les maisons ont augmenté, les maisons en campagne ont augmenté, mais les terres agricoles n'ont pas augmenté. La loi... C'est les évaluateurs. Exact. Mais le pourcentage, un pourcentage, c'est un pourcentage. La C'est loi, pas 7 un pourcentage. 25 c'est toujours des pourcentages. C'est une maison, mettons, moyenne au village. Dans telle rue, elle a augmenté d'un certain pourcentage. Dans une autre rue, elle n'a pas augmenté du même pourcentage. Il y a aussi une loi. Vous avez vu, les taux sont différents pour le résidentiel et en agricole. Le taux agricole ne peut pas dépasser le taux de base, qui est le taux résidentiel, c'est la loi. Puis Donc, si le taux est à, je vais dire, 50 sous sous. du 100, 50 sous du 100, bien, même si on voudrait dire, bon, on va ajouter l'agricole plus haut, on n'a pas le droit. On est obligé d'aller s'accoter au même taux que le taux de base, le taux résiduel. Là, les prochaines taxes qui s'en viennent, ils vont remonter de combien? De 268 $ pour la maison moyenne, de 415 000 $.
parle. Donc ça l'équivaut grosso modo à 5,15 $ par semaine. Puis à votre point, c'est sûr qu'avec le rôle d'évaluation qui est déposé cette année, on a une perte de 135 000 $ du côté agricole. Fait qu'il a fallu qu'on aille chercher à cause de la loi que M. Leblanc indique. Donc, il y a des failles dans la fiscalité municipale. Ça, je pense que c'est un bel exemple qu'on ne puisse pas séparer le taux, les agricoles du taux résidentiel. Ça veut dire qu'on se fait planter volé. Merci. Merci. Monsieur Legault? Bonjour. Le consensus qu'on entendait partout dans les journaux, à la télévision, c'est que le taux d'inflation était de 6,9 % puis que toutes les municipalités s'arrangeaient pour ne pas dépasser le taux de 6,9 %. Si je calcule, on est à 14,6 %, c'est le double du taux d'inflation. Puis ça, le 6,9, pouvez-vous me donner une municipalité, mettons? 4,1 Beauharnois. OK, Beauharnois. Donc, Beauharnois, vous voyez tout le développement économique qui se passe présentement à Beauharnois. Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer le développement résidentiel et économique de Beauharnois avec Y a-t-il d'autres Sainte-Martine? municipalités à date qui dépassent 7 %? Saint-Urbain, 12 adopté hier. Adopté hier. OK. Donc, est-ce que Saint-Urbain ressemble à Est-ce qu'on suit Sainte-Martine? l'exemple des moins bons ou des meilleurs? Moi, je pense pas qu'il y ait personne qui est moins 14 bon. là, c'est pas très, très bon comme augmentation. OK. Donc, moi, j'ai jamais vu de billet Avez-vous de essayé de banque. contrôler vos dépenses? On a fait l'exercice, le ligne par ligne, M. Legault. Croyez-moi, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça aujourd'hui, ce soir, croyez-moi. Mais il faut qu'on le fasse. Il y a des gens qui vont avoir d'autres questions, comme quand on regarde dans les bureaux, l'augmentation de nombre du personnel des bureaux. Donc, on est déjà. En 11 ans. Oui, on a déjà répondu à Mme Cando à ce sujet-là. Donc, lorsqu'on compare notre organigramme à des municipalités comparatives, donc le nombre d'employés est équivalent, puis il faut se donner les moyens de nos ambitions à un moment donné. Encore là, France m'a transmis la réponse. Vous avez pris des moins bons, pas des meilleurs. Coteau-du-Lac, qui a la même population qu'ici, ils ont 4 employés cadres à plein temps. Il y en a combien à Sainte-Martine? Il y en a combien? On a tout transmis ça, donc vous l'avez dans votre réponse déjà, on a tout transmis ça. Oui, mais les autres l'ont peut-être pas. Les autres, ils l'ont pas. Il y a combien de cadres à Sainte-Martine? Donc, si je recadre, là, puis on revient à la question du budget 2023, quelle est votre question? Ma question, avez-vous fait l'exercice d'essayer de compresser les dépenses? Absolument. Donc, il y a des coupures qui ont été faites dans l'administration. Il y a des gens qui y passent en termes d'heures puis en termes de gel d'embauche. Donc, on a fait vraiment le ligne par ligne. On s'est questionné. Il y a des projets qu'on a coupés. On l'a fait l'exercice. OK. Merci. Merci. Monsieur Bergevin? Excusez. Tu as dit 268 $. Exact. Oui, c'est plus peut-être 47 $. Tu avais 315 demandés. Oui. Sur une maison de 400 quelques mille. 415 000, oui. Ça donnait 315 d'augmentation. Je voulais, moi, savoir le pourcentage, mais là je pense que Sylvain a peut-être donné la réponse. Je voulais savoir, moi, c'était pas de pourcentage que ça donnait pour une maison d'environ 400 000. Donc, c'est 14 qu'on va voir? C'est 14,6 %. Nous, là, on se rend compte que il n'y a pas de billet de banque qui s'imprime avec des pourcentages dessus. Les gens, là, ça représente 268 pour la taxe foncière. OK. Plus. Évidemment, la taxe de service, ça dépend des services Non, que mais vous avez. dans l'exemple que tu donnais, moi, j'avais compris 315 sur une maison de 415 000. Ouais, Tu avais dit, tous les services sont mais ma là. question, c'était, c'est quoi le pourcentage? Mais là, c'est 14 %. Le pourcentage foncier est de 14 Foncier est de 14 %? OK. C'est bon. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Monsieur Laberge? Oui, vous pouvez l'enlever le micro puis lui donner. Oui, oui. OK. Merci tout le monde d'être ici à soir. J'ai fait bien les téléphones, puis je comprends que les gens sont plus
content de venir pour savoir qu'est-ce qui se passerait. Mais là, j'ai entendu tantôt tous les chiffres que là, je suis pas un comptable, moi, là. Tu sais, il y en a bien du monde en ligne, pas des comptables. C'est difficile d'expliquer ça au monde. Il faut essayer d'expliquer ça plus. Puis vous trouvez qu'on l'a bien fait? Oui, je trouve que vous avez bien fait. Merci. Parce qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'il faut penser aux gens de Sainte-Martine. Moi, j'ai fait ça toute ma Saint-Simarnac de vie, à penser au monde de Sainte-Martine. Puis là, je pense que les gens, ils ne pensent pas tout à fait à ça. On était à un endroit où que tout le monde aimait vivre. Puis là, il y en a plein de monde qui commence à regarder ça. Ouais, c'est-tu qu'on n'est pas si bien ça à Sainte-Martine? Ça fait que, et je pense qu'on devrait penser ça. Fait que votre question par rapport... Ma question, c'est que tantôt, le monsieur Leblanc, il a parlé qu'il fallait absolument être des dettes pour avoir des subventions. Pensez-vous que c'est normal, ça? Moi, c'est la question que je me pose. Il a dit, si on n'a pas de dette, le gouvernement ne donne pas telle subvention. Pourquoi ça? Pensez-vous l'expliquer? Parce que fut une époque où certaines municipalités n'investissaient pas. Là, je ne dis pas que c'est le cas de Sainte-Martine, mais il y en a qui ne mettaient pas d'argent. Ils n'étaient pas endettés. Donc, la façon de faire du gouvernement, quand ils sont arrivés avec les subventions, pour dire, bien, si vous voulez bénéficier des subventions, il faut que vous investissiez dans votre municipalité. Réparer des routes, bien, réparer des routes, c'est le dessus. Les tuyaux en dessous, les postes de pompage, les usines de traitement des eaux. Il y a eu mi-80, tout le programme d'eau usée. Il y a eu les mises aux normes eau potable qui se sont faites au cours des années fin 90, début 2000. Donc, c'était une façon pour le gouvernement de dire, bien, si vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour rénover votre usine, bien, commencez à mettre de l'argent sur vos infrastructures. C'est pour ça que quand on est en deçà d'un certain seuil, bien, ils vont dire, prenez la dépense au complet, puis lorsque vous arriverez en haut de votre seuil, bien là, on commencera à vous donner des subventions. Mais ça coûte bien de l'argent, ça, ces subventions-là. Ça veut dire que vous êtes obligé de monter les taux de taxes bien plus cher. Bien, il va y avoir des choses à réparer, M. Laberge. Mais je le sais qu'il y a des choses à réparer, donc, mais c'est pas obligé de se faire demain matin, tout ça, là. Bien, M. Laberge, ça n'a pas été fait pendant 50 ans. À un moment donné, je veux dire, on est rendu là. On a connu 7 fuites majeures cet automne. Il n'y a aucun bout de tuyau, aucun gainage qui s'est fait à Sainte-Martine. On rentre là-dedans. Moins on va avoir de fuites, plus vous savez que notre eau potable ici à Sainte-Martine, c'est un enjeu. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'est pas capable de s'approvisionner en eau. Donc, toutes les gouttes d'eau sont importantes. On ne peut pas commencer à gaspiller l'eau à cause de fuites. Il faut réparer notre réseau. Je suis d'accord avec vous. Le but, là, c'est pas de s'endetter, mais on fait face à un mur. Votre maison, là, voulez-vous la laisser aller ou vous voulez investir un peu chaque année pour s'assurer qu'elle prenne la valeur puis que vous soyez bien et confortable dedans? C'est le parallèle que je ferai. Fait que je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question, mais quand même, je trouve que vous ne pensez pas assez aux gens. Puis j'ai le droit de dire mon opinion. Puis question, juste une petite affaire, ça me fait bien mal au cœur. Parce que mon père, il a travaillé comme ça, maudite vie, à s'occuper des pompiers. Puis là, les pompiers, ça va bien mal. Ça fait que je ne sais pas ce qui va se passer dans tout ça. J'ai bien content que mon père ait été incinéré, parce que c'est certain qu'aujourd'hui, en attendant ça, il doit se revirer dans sa tombe. Bien, il faudrait nous dire qui vous dit que ça va mal aux pompiers, parce qu'au contraire... regardez partout dans le village. Là, pas tous des fous ici, là. Il y a bien du monde en arrière, là. C'est des gens qui entendent parler des gens. Ici, là, présentement, le schéma de couverture de risque, il est respecté et les citoyens de Sainte-Martine sont en sécurité. Fait que c'est ça l'important. C'est ça le but. C'est ça. Oui, à quel prix? En tout merci. Cas, je ne veux pas m'agrandir là-dessus. Merci beaucoup, M. Laberge. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. M. Pitre. OK. Mon nom est Richard Pitt. Moi, je trouve que l'augmentation de 14,6% par rapport au taux d'inflation à 6,2%,
Je trouve ça énorme. C'est quasiment leur double. Puis quand on parle de Montréal, qui ont monté de 4,1, puis qui se font critiquer, puis nous autres, à Sainte-Martine, même si les infrastructures ils ont peut-être un petit problème, je pense qu'il aurait fallu en faire un petit peu à 3 ans, puis on n'est pas obligé de le faire toute cette année. C'est énorme, 14 %. Votre question, oui? Pourquoi c'est haut comme ça? Parce que M. Leblanc, la présentation l'a bien Oui, expliqué. je l'ai vu, mais c'est une question et un commentaire en même temps. OK. Ben, si on revient à la prémisse de base, comme on disait, il y avait 395 000 qui étaient pris du surplus. Il y avait une orientation qui était de ne pas boucler le budget d'opération avec le surplus. Donc, il y avait cette partie-là à aller chercher. Il y a la partie... Merci. Là, vous m'entendez? Merci. Bon, donc, il y avait 395 000 à aller chercher au niveau du budget. Le budget d'exploitation a été bouclé l'an dernier avec 395 000 Donc, il y avait cette partie-là. Une des orientations, c'était de ne pas boucler le budget avec le surplus. Donc, l'an dernier, lorsque le budget était bouclé, les dépenses étaient plus haut que les revenus. Donc, on a dit, on va piger dans le surplus, on va venir équilibrer le budget avec ça. Qui était fait pour X, Y raison. Ensuite, on a parlé des cotes parts, qui a une augmentation de 105, là, je vais de mémoire, de 153 000 plus la taxation au niveau agricole, comme on a expliqué, où on ne peut pas monter le taux identique, il est obligé de rester égal au résidentiel, qui nous crée une perte cette année avec le nouveau vote de 136 000 Donc, il y avait ça comme gap, qui n'est pas juste au niveau du renouvellement des infrastructures. On a essayé, au niveau du renouvellement, il y a le réservoir d'eau potable qui arrive à sa fin de vie utile. Les 3 tronçons qu'on fait, c'est pas Daniel Leblanc ou Bernard Mallette qui a décidé on va aller faire ceux-là. Il y a une étude qui a été faite sur toutes les conduites de la municipalité. Il y en a 3 qui ressortent, je veux dire, côté D, qui veut dire très dégradé. On a vécu cette fuite. C'est des conduites presque maîtresses, donc c'est important de les gérer. Puis, réservoir, ça. Et au niveau du resurfaçage, qui n'a pas été fait, pas parce que les gens n'ont pas voulu, mais à un moment donné, avec la pandémie, c'était plus difficile de sortir, je vais dire, des plus petits tronçons à chaque année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le retard, puis comme vous avez vu dans la présentation, après, on va aller plus travailler au niveau des fissurations pour travailler, qui va être un coût beaucoup moindre. Merci beaucoup. Il resterait une question, M. Baudin. Il va rester une période de questions à la fin. Parce que lui, il a eu du temps pendant les questions. Pardon? Le directeur général vient de prendre du temps, donc on avait le temps de poser une question supplémentaire. Monsieur Couture, il va rester une période de questions après. Merci. Alors, 1, 2. Non. Oui. Alors, félicitations. Hein, c'est pas facile d'administrer une municipalité tant que tout coûte cher. On est en inflation. 1, 2, 3. Alors, c'est pas facile d'administrer tant que tout monte et tout coûte cher. Même les banques nous ont aidés avec des taux d'intérêt il n'y a pas si longtemps que ça, très bas et tout a augmenté. Alors, on peut imaginer que beaucoup de personnes vont avoir de la misère à gérer ça dans l'année qui suit. Est-ce que la municipalité va permettre aux citoyens de Sainte-Martine de payer leur compte municipal avec peut-être 4 ou 5 versements au lieu de 3 pour nous aider? Exactement, on passe de 3 à 4 versements. Puis j'avais dans mon mot un peu plus tard, il y a aussi un programme de subvention qui est offert par Revenu Québec pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent une hausse de taxes municipales. Je connais pas les critères, là. C'est sûr que ça doit être basé sur les revenus, mais il y a ça qui serait disponible aussi pour les gens de 65 ans et plus. Et effectivement, on passe de 3 versements à 4. Bon, c'était ma question. Merci beaucoup. Merci.
Donc, je vous rappelle qu'il va rester une période de questions à la fin, ce qui nous amène donc à l'adoption du budget de fonctionnement pour l'année 2023 de la municipalité de Sainte-Martine. Donc, je vais lire les deux attendus. Attendu que selon l'article 954 du Code municipal du Québec, le conseil d'une municipalité locale doit, durant la période allant jusqu'au 15 novembre 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier, attendu qu'un avis public a été donné conformément à l'article 956 du Code municipal du Québec. Il est proposé d'adopter le budget de fonctionnement de la municipalité de Sainte-Martine pour l'année 2023 au montant de 8 525 748 $ pour le volet des revenus, au montant de 8 049 648 $ pour le volet des dépenses et au montant de 476 100 $ pour le montant pour les affectations. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Donc, habituellement, je demande à mes collègues si ça leur convient, mais je ne le ferai pas cette fois-ci, puisque, Madame la greffière, je demande le vote. Je vais faire le tour de la table pour connaître le vote de chacun et j'invite chaque conseillère et conseiller, après avoir exprimé leur vote, à expliquer aux citoyens les raisons de leur décision, les solutions qu'ils ont apportées ou ce qu'ils auraient fait différemment en lien avec le budget. Donc, j'irai en ordre de district. Monsieur Riendeau, vous votez contre ou pour? Je vote contre. C'est pas de gaieté de cœur que je vote contre. Je suis quand même pas contre l'ensemble de l'œuvre, mais bien la finalité. Ça n'a pas été un exercice facile de préparer ce budget-là. Je pense que tout le monde a travaillé très fort. Je sais pertinemment qu'il était impossible d'arriver avec une hausse sous l'IPC là, et proche de l'IPC. Cependant, j'aurais aimé adoucir le choc en essayant le plus possible de tenir en compte de la capacité des citoyens à absorber ce choc. Il y avait certaines décisions, choix difficiles à faire. On ne s'est malheureusement pas tous entendus, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de consensus. Ben, on va essayer de continuer d'avancer et de regarder en avant. Voilà. Merci. Donc, par respect, je pense, pour les décisions de chaque conseiller, je vous demanderai de garder vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Sauvé, vous votez pour ou contre? Oui, je vote pour. C'est mon 9e budget, puis c'était vraiment pas facile. C'est le plus difficile que j'ai eu à travailler dessus. Moi, j'invite les citoyens à aller voir nos installations d'eau potable dans la rue Sainte-Marie. Vous allez voir les bâtiments. Nos employés municipaux ont installé des contreventements pour tenir le toit de la bâtisse parce qu'il est après s'écrouler. Je ne parlerai pas de l'équipement à l'intérieur. Le réservoir d'eau potable est environ pour 500 citoyens. On en dessert 4000. Les tuyaux, on en a parlé tantôt. C'est tous les tuyaux originaux. Il y a encore des tuyaux de l'aqueduc du PRA, de l'aqueduc privé. Du gainage, on n'en a jamais fait. On n'a pas de génératrice, on manque d'électricité. Il faut que quelqu'un aille aux travaux municipaux, prendre un tracteur, puis aller brancher une génératrice. Puis on ne peut pas pelleter ça par en avant. Ça fait des années qu'on pelle ça par en avant. Puis quand ton toit coule dans ta maison, tu n'as pas le choix, il faut que tu le répares. Puis, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, là, avec un taux d'endettement à 71 cents, la moyenne, c'était, je pense, 2,18. On a les moyens de faire ça. Puis, moi, mon devoir de citoyen, de conseiller, c'est de voir la saine administration et de maintenir les installations en ordre. Je ne veux pas laisser, moi, quand je vais quitter, des installations en ruine. Il faut que ça soit fait. Puis c'est pour ça que je vote pour le budget,
Parce que ce budget-là, il va nous donner moyen de compléter les travaux. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Garceau, vous votez pour ou contre? Je vais voter pour le budget. Je vais voter pour le budget. Dans la même optique que M. Sauvé, c'était un des budgets les plus difficiles à faire avec nos collègues. Je pense que l'administration a travaillé très fort pour aller chercher, on appelle le gras, s'il y en avait, on l'a enlevé. On avait demandé à l'administration de faire le budget. Ils ont commencé à travailler dessus au mois de juin, de ne pas injecter de surplus dedans, parce que ça nous met dans l'embarras pour l'année suivante. On a fait les choses d'une manière pour pas qu'on ait à vivre à du 14-15 % pendant les 3 prochaines années, parce que si on baisse le taux ou on baisse le taux de taxation encore plus, ou on injecte du surplus l'année prochaine, on se retrouve encore avec une hausse incroyable. On va essayer, l'administration commode d'être très, très vigilant sur les dépenses. Fait que pour tout ça, et un peu comme M. Sauvier vient de dire, il faut faire des investissements. On a une municipalité, on a des maisons qui sont dans la municipalité. On veut entretenir notre maison comme on veut entretenir notre municipalité pour la laisser au futur, puis à nous autres aussi, parce qu'on est encore là pour longtemps. Pour toutes ces raisons-là, je vote pour le budget. Merci beaucoup. Madame Cardinal, vous votez pour ou contre? Moi, je me prononce pour le budget 2023 tel que proposé. 2 raisons principalement motivent ma position. La première s'inscrit du côté de la saine gestion. Pour moi, puis pour plusieurs résidents de Sainte-Martine, leur maison, c'est leur plus grand actif financier qu'ils vont avoir de toute leur vie. Et cet actif financier-là, il n'est pas dans le vide, il est sur un territoire, il est desservi en eau par la municipalité et il y a différents services qui font en sorte que mon actif est sain, continue à croître, puis qu'un jour, je vais prendre ma retraite, puis il va pouvoir avoir une bonne valeur. Petite histoire, quand j'ai acheté la maison ici, moi je ne suis pas née à Sainte-Martine, je ne connaissais pas la problématique d'eau de Sainte-Martine quand j'ai acheté. Et en 2006, quand j'ai tourbé et qu'on a ouvert le robinet par une belle journée ensoleillée pour arroser la tourbe, il n'y avait pas d'eau. Et il n'y en a pas eu pendant 4 heures. C'était en 2006. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a quand même une amélioration. Il y a de moins en moins de périodes où on manque d'eau. Il faut continuer à l'améliorer. La pression. Pour moi, c'est la base de mon investissement. Je veux que ça continue à être secure. Le deuxième volet, c'est que j'entends aussi de la part des citoyens qui ne sont pas plus frivoles, là, qui ne veulent pas toujours dépenser plus et plus. J'entends des citoyens dans mon quartier qui veulent des services, veulent une communauté, veulent qu'il y ait un milieu de vie. Et ça, ça demande une municipalité qui est compétente, présente, puis qui est capable de déployer des services aussi. Donc, pour ces raisons-là, je me prononce en faveur. Et bien sûr, on aurait tous aimé une augmentation plus faible. C'est pas de gaieté de cœur qu'on dit qu'on est pour, mais ça me semble être la bonne chose à faire pour le présent et pour le futur. Merci beaucoup. Monsieur Jaudoin, vous êtes pour ou contre? Je vais voter contre le budget. Je m'explique. Je suis d'accord avec tous les conseillers ici à la table. C'était des discussions pénibles qui me rentraient dedans. Et OK. Je m'explique. J'ai toujours défendu mes citoyens, puis je vais toujours le faire avant que je sois conseiller, avant que je me rentre ici pour aider les citoyens. Je travaillais ici, je travaille encore pour la Guignolée, je travaille pour tout le monde. Je vais mettre ma tête sur le bio pour n'importe qui. On me dit ce soir que l'augmentation moyenne va être de 300 ou 200 whatever $.
Moi, j'ai d'autres chiffres. Excusez, là, je vais continuer. Il y a on a la moyenne, mais il y en a qui vont payer 400 et 500 pièces. Okay? Fait que ça, il ne faut pas le cacher aux citoyens. C'est le contexte d'inflationniste qu'on vit présentement. Les personnes âgées qui ont juste leur pension pour payer leurs taxes, qui vont avoir un 300 ou un 400, je ne peux pas demander ça. Je sais que je n'ai pas la solution miracle. Mais moi, j'aurais aimé ça d'injecter du budget, prendre du surplus pour le mettre dedans. On me dit qu'on ne peut pas le faire parce qu'on va faire du retard, il faut rattraper. Mais je pense qu'on est dans un contexte présentement, il faudrait penser à tous ceux qui ont bâti Sainte-Martine. Moi, je suis né à Sainte-Martine, je tiens à rester à Sainte-Martine et je respecte les citoyens. Je vais toujours me mettre pour de l'autre côté. Merci. Merci. Donc, Madame Ouellette, vous votez pour ou contre? Je vais voter contre le budget. Je vais prendre un petit moment pour m'expliquer moi aussi. Donc, évidemment, comme mentionné, ce n'est pas un secret pour personne. 2023 s'annonce une période très difficile financièrement pour tous. La tendance des prix est à la hausse. L'inflation nous force tous à faire des choix, même des choix très difficiles. La même chose s'applique au niveau municipal. Avec le contexte actuel, il est bien sûr impossible de parler d'un taux d'augmentation sous l'inflation ou proche de l'inflation. Faire fonctionner une ville, comme M. Leblanc l'a mentionné, c'est très coûteux. Un travail énorme a été fait en lien avec le budget 2023. Merci à l'administration et à mes collègues. On a travaillé très fort. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à un consensus autour des propositions autour de la table. J'estime que nous devions faire tous les efforts de rationalisation et de restructuration possibles afin de réduire le taux de taxation à un niveau raisonnable pour les citoyens, compte tenu de la situation économique. En terminant, je veux mentionner que malgré l'issue de la soirée, 2023 est une nouvelle année et je veux et je vais continuer de travailler en équipe avec mes collègues au meilleur de mes connaissances afin de gérer la municipalité pour nos citoyens et citoyennes. Merci. Donc, c'est à moi de trancher, mais juste avant, je souhaite vous adresser quelques mots sur le budget 2023. Juste clarifier quelque chose avant. On a toujours parlé d'un taux moyen. Toutes les municipalités parlent d'un taux moyen. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer c'est quoi un taux moyen. Effectivement, le taux moyen, c'est 268. Il y a des maisons qui vont payer 200. Les agriculteurs vont avoir des baisses sur leur compte de taxes. Donc, on parle toujours de taux moyen. Il est de 268 $. Mais effectivement, qu'il y a des maisons qui vont payer plus et d'autres moins. Fait que ça, je pense que c'est normal qu'on parle du taux moyen. On veut que tout le monde comprenne bien, soit sur la même ligne. Tout d'abord, je souhaite remercier mes collègues, l'administration, mes collègues qui ont exercé leur rôle ce soir de conseiller, d'expliquer leur vote, puis d'expliquer aux citoyens les raisons. On le sait, tout le monde est affecté par le contexte économique actuel. Nous en sommes très conscients. Et comme vous pouvez le constater, nos discussions, nos sessions de travail entourant le budget n'ont pas été des plus faciles. Nous nous sommes ralliés sur plusieurs points de coupure et d'autres non. Ce budget, nous l'avons épluché ligne par ligne et ce, à plusieurs reprises. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons la maison moyenne payer 268 $ de taxes foncières de plus cette année, mais c'est la chose à faire. Pourquoi? Premièrement, le budget de l'année dernière fut adopté à l'unanimité par tous les membres du Conseil présents ce soir. Budget dans lequel nous avions injecté 395 000 de surplus pour boucler le budget de fonctionnement. Nous étions tous conscients qu'en débutant l'exercice 2023, il fallait partir de loin pour récupérer le surplus injecté. Deuxièmement, en juin dernier, après consensus avec le Conseil, nous acheminions à la direction générale les orientations afin qu'elle débute la préparation du budget 2023. À ce moment, l'IPC était déjà à 8,1 et dans le haut de notre liste, il y avait l'orientation suivante, boucler le budget de fonctionnement sans injecter de surplus. Cette orientation lui a d'ailleurs été transmise dès son embauche. La direction générale la respecte avec le budget qui est présenté aujourd'hui. Et c'est un pas important vers la saine gestion financière de notre municipalité. Donc, vous comprenez
qu'à notre première session de travail du budget, nous devions trouver 395 000, une perte de 135 000 de revenus du côté agricole à cause du nouveau rôle d'évaluation, toutes les quotes-parts qui ont augmenté. De plus, le nouveau rôle dans lequel les maisons ont augmenté d'environ 46 % signifie, premièrement, que les propriétaires voient leur actif prendre de la valeur, et deuxièmement, c'est une augmentation moyenne d'environ 875 $ que les citoyens auraient eu à faire face si nous avions maintenu le taux de taxation à la valeur de 2022. Bien évidemment que nous avons baissé le taux de taxation, amenant l'augmentation moyenne à 268 $. Pour aider les citoyens, je l'ai dit un petit peu plus tôt, ils pourront payer leur compte de taxes en 4 versements au lieu de 3. De plus, les personnes de 65 ans et plus pourraient avoir droit à une subvention relative à une hausse de taxes municipales offerte par le gouvernement du Québec. S'ils répondent aux critères exigés, je vous invite à visiter le site Internet de Revenu Québec pour voir si vous êtes admissible et en savoir plus. En terminant, sur le plan plus personnel, je savais qu'en me présentant à la mairie, il restait quelques défis au niveau des finances de la municipalité et je ne me suis pas enfuie. Au contraire, j'ai décidé en toute connaissance de cause de poursuivre et de me lancer dans ce nouveau rôle de mairesse. Le conseil des années passées a réussi à augmenter le surplus de la municipalité qui était quasi inexistant à notre arrivée. Notre auditrice stipule qu'en général, un surplus équivalent à 20 % du budget d'une municipalité est sain et très recommandé. Nous partions de loin et avons maintenant un coussin raisonnable. Aujourd'hui, c'est la fin de l'utilisation du surplus dans le budget de fonctionnement et c'est une administration plus motivée que jamais à livrer leurs projets respectifs qu'on voit. Ensuite, il nous restera à travailler sur nos assiettes fiscales et le renouvellement de nos infrastructures. Je tranche donc pour l'adoption du budget 2023 de la municipalité de Sainte-Martine. Le budget est donc adopté à la majorité. Donc, nous continuons avec l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour la municipalité de Sainte-Martine pour les années 2023, 24 et 25. Donc, en conséquence, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la municipalité de Sainte-Martine pour les années 2023, 2024, 2025, lequel prévoit des dépenses de 4 442 410 $ pour l'année 23, 5 215 460 $ pour l'année 24 et, petit correctif, pour l'année 25, c'est 3 677 230 $. D'accord, Madame la greffière, c'est noté. Parfait. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, est-ce que ça convient à mes collègues? Donc, c'est adopté. On passe à la prochaine période de questions. Je vais reprendre les noms. Monsieur Couture, vous vous souvenez de votre question? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Dufour, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Laberge, Monsieur Bergevin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça prend des questions, Monsieur Cando. Monsieur Laberge. Parce que c'est à cause de moi que tout augmente, là, parce qu'on n'a rien fait avant. Monsieur Cando. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, Monsieur Cando. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, M. Cando. Il y a 10 ans, probablement que l'aqueduc est encore correct. On n'a jamais dit ça. Puis, M. Cando, on ne prétend pas d'être un conseil parfait non plus. Il n'y a pas un conseil municipal. Fait qu'en fait, si vous avez de l'expertise, là, on pourrait se rencontrer, on pourrait faire avancer la municipalité ensemble. On est un conseil ouvert. M. Touchette est venu nous rencontrer sur d'autres sujets. Mon bureau est toujours ouvert. C'est pas ça qu'on fait du tout ce soir. Par contre, oui, il y a des conséquences. Les gens ne sont pas contents, mais on est rendu qu'il faut investir dans notre municipalité. Puis
Madame, je vais prendre votre nom, puis ça va être à tour de rôle. Donc, je vais prendre votre nom, M. Cando. Oui, M. Laberge, j'ai pris votre nom. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui. Jacques Boussier, Sainte-Martine, 705-56. Quelqu'un d'autre? Donc, je rappelle que les questions doivent être reliées au budget qu'on vient d'adopter. Donc, ça doit être sur ce sujet-là seulement. Donc, j'irai avec, c'est Mme Hébert, c'est bien ça, de la rue des Tilleuls. Posez votre question. Vous pouvez venir au micro, sinon on ne vous entendra pas. Absolument. Raised and born in Sainte-Martine. Ben moi aussi. Puis là, je trouve que ça va trop loin. C'est la première fois que je mets pied ici, puis ça sera pas la dernière, puis je suis vraiment pas de bonne humeur. Parce que tu as une esti d'attitude de merde, rien qu'avec ta face. Je m'excuse pour mon langage. Mais c'est quoi? C'est pas nécessaire. C'est quoi votre question, madame? Quelle est votre question? Ma question, c'est qu'on est-tu obligé d'augmenter tant que ça avec qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui s'en vient en 2023? On est-tu obligé d'aller si vite que ça? On est-tu obligé d'augmenter de 14 %? Merci Sylvain pour les chiffres. On est-tu obligé de faire ça là, après la pandémie, puis tout ce qui se passe, puis tout le monde en arrache avec 5 piastres un pain? On est-tu obligé de faire ça vite de même? C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, puis... T'es-tu capable d'attendre l'année prochaine dans ce cas-là, on va dire comme là, ou d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer en 2023? Peut-être que juste baisser le ton, Madame, s'il vous plaît, madame. Je pense qu'on peut rester calme. Politesse, s'il vous plaît, madame. Je pense qu'on essaie d'être calme. C'est pas des décisions faciles qu'on a à prendre. Ça fait 3 fois, comme tu dis, que je manque d'eau dans la rituel, puis c'est pas mon pire souci, OK? Le budget là, qui s'en vient, là, mon propre budget, puis tout ce que vous augmentez, puis ça va tout augmenter le reste, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. On est-tu capable d'attendre une autre année pour faire cette grosse augmentation-là? Y a-t-il quelque chose qui presse tant que ça? Avec tout ce qu'on vit, là? C'est toi qui as tranché ça pour de ça? Absolument. Bravo! Bravo! À 5 piastres le pain, tu penses que 500 piastres, ça fera pas mal? J'ai-tu besoin de vous parler de ma situation familiale? Non, pas vraiment. OK, bon. Fait que... Excusez-moi. Donc, on va poursuivre M. Couture. OK, j'aurais aimé poser ma question avant le vote, mais malheureusement, je n'ai pas eu le droit. C'est parce que je pense que le Conseil, il fallait que vous attendiez à des réactions comme ça. Vous allez en avoir pas mal plus que ça demain, parce qu'à ce soir, ça s'en va sur les réseaux sociaux. Donc, vous savez que demain matin, ça ne sera pas le fun pour vous autres. OK? Je sais que vous avez une job à faire. Moi, j'avais une question à poser, par exemple. À un moment donné, il y a des dépenses à couper. J'étais responsable de 490 millions. J'avais 5 personnes à mon bureau. Vous êtes responsable d'un budget de 8 millions, sont 12 dans le bureau. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi? Ça, c'est une question. Je sais que le directeur général est à regarder, à faire peut-être des évaluations de poste ou des choses comme ça. Parfait. Mais je ne comprends pas un budget de 8 millions quand tu as besoin de 12 personnes. C'est carrément mal géré. Je m'excuse, c'est ça. J'ai géré toute ma vie, je sais de quoi je parle. OK? Puis on parle d'une résidence, on parle de 47,7 d'augmentation dans le rôle. Donc une maison de 400 000, pardon? Je parle dans le micro. On va te parler dans les oreilles dans le char de l'heure. Une maison de 400 000 va monter à 588 000. Fait qu'on ne parlera plus d'une augmentation ou d'une taxe de 315. Là. On va parler entre 500 et 600 $ de taxes. Ça commence à être cher. On n'est pas Châteauguay, ça. On n'est pas Mercier. Je remercie les gens qui ont voté contre. Je sais que les infrastructures tombent en ruine. Je suis d'accord avec toi au niveau du poste là-bas. Si ça tombe en ruine,
C'est complètement illégal. La CSST, une chance qu'ils ne sont pas là parce qu'ils fermeraient ça carrément. Drette là, j'ai failli faire des plaintes là-dessus. Ce que j'essaye de dire, c'est que si les infrastructures tombent en ruine, il y a 4 personnes ici qui étaient sur les anciens conseils. Pourquoi que nos infrastructures tombent en ruine? Pourquoi c'est faire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas pris des décisions pour tranquillement, pas vite, faire en sorte que les infrastructures soient réparées ou améliorées. Et je ne parle pas question d'eau, parce que là, on n'a pas le choix. Je ne parle pas du bassin pour les égouts, parce que là, on n'a pas le choix, parce que le village a augmenté. Je parle du restant. C'était ça ma question. Et mon commentaire? Pierre. Oui, vas-y, mon L'exercice des employés y a été fait. On a-tu besoin d'un urbaniste à Sainte-Martine? Je pense que oui. On a-tu besoin d'un inspecteur municipal? Ça en prend un. On a-tu besoin d'une greffière? On a été, je pense, presque 1 an sans greffière. C'était l'anarchie. Avant ça, tu pouvais peut-être opérer avec 4-5 personnes. Mais là, présentement, avec la population et tout ce qu'on a rencontré, le monde qui sont à l'hôtel de ville, ils travaillent. Ils ont tout un job à faire. Puis quand ils ne sont pas là, ça ne marche pas. Aux travaux publics, c'est la même chose. Ils sont tous occupés. Si tu me dirais que tu vas prendre des gens à l'intérieur du bureau et que tu vas les mettre aux travaux publics, je serais le premier à t'applaudir. Je serais le premier à dire que tu fais de la saine gestion. Mais quand tu me parles d'une directrice des communications, des choses comme ça, pour un village de 5 000 de population, je capote. Sincèrement. On n'avait pas de personne au camp, puis c'était les conseillères aussi qui faisaient les camps. Parce qu'il faut que tu informes les gens quand il y a une fuite d'eau, il faut que tu informes les gens quand il y a des activités. Faut que tu informes. De 7 millions, vous êtes. Moi, je te dis, là, on l'a fait l'exercice. Tous les conseillers, on l'a fait. Chaque employé, on les a tous passés au... C'est pour ça qu'on se ramasse avec 14 d'augmentation. Ben, c'est 14 mais ça reste que, compare tes taxes que tu payes à Sainte-Martine versus ce que tu vas payer d'une ville équivalente, tu vas voir que tes taxes sont encore inférieures à Sainte-Martine. Oui, mais on va avoir des services différents. Si tu me parles d'une ville comme Châteauguay... Je ne parle pas de Châteauguay, je te parle pas... Tu parles de Bois-Bois, mais là, tu dis tout à l'heure, les infrastructures sont différentes. avec ville de comparables. À toi, maintenant, pas de ça, tu sais que... Non, hey, là, pour répondre à la question de l'investissement... Ça, c'est le relevé du ministère des Affaires municipales. Tu as les taxes comparées aux municipalités équivalentes de Sainte-Martine. Regarde les montants. Ça manque. OK. Ça, j'aime bien un document comme ça. Donc, ça reste de bon sens. Puis, pour revenir à la question d'investissement, dans le fond, dans les dernières années, ce qu'on a beaucoup fait, c'est l'immobilisation de véhicules. Donc, on a renouvelé des flottes de camions qui dataient de plusieurs années. Fait qu'on s'est dirigé plus vers ces éléments-là. Puis là, on s'attaque aux infrastructures. OK, merci. Merci. Monsieur Dufault? Là, on vient ici, là. Ça marche-tu, cette affaire-là? Oui, on vous entend bien. On vient ici, là, c'est une assemblée. C'est-tu tout décidé avant qu'on arrive ici? Parce que si on vient ici, là, puis on vient juste écouter, ça ne change absolument rien dans nos affaires, mettons. Hein? Vous autres, là, vous êtes toute une gang ensemble. Mais nous autres, on veut savoir ce qui se passe. Puis si on est capable d'améliorer ça, ou changer ça, c'est ça qu'on veut savoir. On est une gang ensemble qui a été élue par les citoyens de Sainte-Martine. Tu voudras, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, là, tu y dis puis il change d'idée. Mais nous autres, ici, ça a l'air, c'est pas le cas. Mais ça m'est jamais arrivé. Bien, comme vous voyez, on n'était pas tous d'accord, mais Mais ça revenait à la décision, qu'est-ce que c'est que tu voulais savoir, que tu voulais avoir. C'est toi qui as décidé tout. Il y avait soit Saint-Bord, soit sur l'autre, c'est toi qui as dit, c'est ça. J'ai tranché, mais il y a du travail qui a été fait. Comme je l'ai dit au début, il y a des choses qu'on s'est ralliés, qu'on était d'accord sur les coupures, d'autres non. Fait que le travail a été fait en amont. Moi, je voulais pas vivre une soirée comme ça. J'aurais aimé avoir un consensus. Ça n'a pas été possible. Fait que mes collègues ont exercé leur rôle. Donc, mais je vous invite... Quand vous parlez d'eau, là, vous parlez pour les choses d'eau, qu'on manque d'eau, puis ici, c'est ça. Madame Cardinal, je passe en avant chez eux, son deuxième voisin est après arroser. Dans le temps, on n'avait pas le droit d'arroser. Donc, notre règlement stipule qu'on est passé de
les jours pairs et impairs à 2 jours par semaine seulement. Donc, c'est ça les plages d'arrosage. Oui, donc, mesdames, M. Dufault, votre question en lien avec le budget 2023, mais ça fait partie du budget, c'est nous. C'est nous que si on paye, vous nous remontez nos affaires. Quelle est la question, monsieur? Vous parliez de l'eau. C'est nous autres, elle travaille pour nous autres, les conseillères. En étant conseillère, je dis, regarde ton voisin qui est à côté, là, il est de la 2e porte à côté de chez eux. Monsieur Dufault, juste recadrer la question en lien avec le budget 2023. J'ai pas d'air. Quand qu'est-ce que je veux dire? Ça a été sa job de dire à son voisin de... Non, absolument pas. Ça, c'est la job d'un inspecteur municipal. Oui, mais donc, là, Monsieur Dufault, le soir, ça se fait pas. Ils sont tous partis. Les inspecteurs municipaux, ils travaillent... Merci. On ne peut pas juger de tout ce que les gens font non plus. Monsieur Laberge. Oui. Oui. Non, c'est... oui, c'est vous. Monsieur Maurice Laberge est un petit peu plus tard. Là, c'est à vous. Excusez, bonjour. Je suis satisfait de votre taux, le nouveau taux, là, à 0,50, 64, je suis satisfait. Mais c'est juste pour les dépenses, j'aimerais ça que vous preniez en considération les citoyens, parce que tu sais, ceux qui ont des propriétaires de logements, là, qui fait 2 ans que le gouvernement gèle à 2 d'augmentation par année, puis le compte de taxes augmente de 5 600, 7 800. Et puis, celle qui a acheté une maison, c'est depuis 2 ans. Vous avez vendu pas mal de maisons. Il y a 2 ans, vous n'en parlez pas de ça, par exemple. Les taxes de bienvenue qui ont monté à peu près de combien j'avais été chercher avec ça. Puis pourquoi que le budget est si serré que ça? Puis en passant, pour qu'est-ce que M. Couture il disait pour c'était pas la machine, la pompe, hein, pour les pompiers. Il y a 100 000, il devrait acheter une génératrice. Ça l'aiderait beaucoup. OK, merci. Merci. Là, si je peux répondre. Peut-être juste reposer votre question. Là, mes questions, non. C'est juste de vous demander de faire attention aux citoyens, parce que les nouveaux propriétaires, les autres, là, c'est quelque chose en Christie. Qu'est-ce que vous faites, là? On aurait peut-être pu geler ça pour un an, mais en tout cas, je tenais à le dire. C'est tout. On a déjà fait des gels de taxes dans le passé et ce n'est pas des bonnes décisions quand tout augmente. Donc, si on n'était pas dans le contexte économique actuel, on a quand même des conventions collectives, les salaires augmentent. Fait que de faire des gels de taxes, c'est vraiment pas recommandé. On peut pas refaire ça. C'est pas pensable. Pour les taxes de bienvenue, en fait, d'année en année, c'est tout le temps un peu un guess, si je peux me permettre l'anglicisme, là. C'est-à-dire que il faut qu'on essaye d'estimer combien de maisons vont être vendues à Sainte-Martine parce que c'est un revenu, la taxe de bienvenue. Donc là, pour l'année 2023, évidemment, ce revenu-là, comparativement à 2022, il a été revu à la baisse parce qu'on comprend le contexte économique actuel. Je vous entends, là, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Parce qu'à 1,5 %, là, c'est la personne qui paye 6 000 de taxes de bienvenue, puis là, il a envoyé un compte de taxes de... Oui, je vous demande de faire attention au budget, c'est tout. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Bergevin? Tantôt, M. Sauvé, vous avez dit que vous allez regarder pour faire une saine gestion pour le futur. J'espère que le taux de taxe qui augmente de 15 14 points, que l'an prochain, il va être... Je ne sais pas si vous le savez, il va être combien, là, mais en tout cas, il ne faudrait pas que vous arriviez avec des montants tout le temps comme ça, parce qu'on ne pourra pas arriver. C'est sûr que tout le conseil, on a donné instruction à l'administration, puis on va suivre ça de près. C'est pas...
c'est pas de gaieté de cœur. Non, je sais. Non, je sais que... Et moi, là, je peux te dire, là, en mathématiques, là, quand j'étais jeune, je me demandais à quoi ça servait. Là, tu sais. Et aujourd'hui, je le sais à quoi ça sert, parce que des chiffres, là, ça ment pas. Tu as beau essayer des torts de toutes les façons, les chiffres, à un moment donné, tu arrives avec un montant en bas. Puis je peux vous dire que l'augmentation que vous avez là, on a parti avec ça. On a travaillé, puis on a travaillé, puis on a fini avec ça. Vous avez fini avec ça quand même. Des chiffres, là, à moins que tu trouverais une boîte là, à l'hôtel de ville là, qui aurait de l'argent caché dedans, il n'y en a pas de ça. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour le futur parce que... On n'est pas heureux de ça. Là. Mais des fois, dans la vie, il y a des affaires, il faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix. On est rendu là. Puis je vous le dis, l'eau, là, c'est pas des farces. On peut arriver un matin, là, on est conscient de ça. On est conscient des problèmes qui s'en viennent. Oui, c'est correct. Mais en même temps, en tout cas, soyez conscients aussi que c'est beaucoup d'argent. Hein? 14-15 là, c'est... Absolument. Il y a une madame qui est venue le dire tantôt, puis c'est vrai pour tout le monde aussi. Là, ça. Tous les conseillers, ils ont poussé sur le buggy. Là. Puis on a essayé toutes sortes d'affaires. Mais on a fini avec ces chiffres-là. Ces chiffres-là, c'est facile d'aller. On va aller dans le surplus. L'année prochaine, il n'y en aura plus. Tu sais, tu vas-tu fouiller dans ton REER pour payer ton épicerie? Tu fais ça si t'es bien. Merci. Merci. C'est beau. Monsieur Maurice Laberge. On va me mettre de côté. C'est juste pour vous dire que là, il y a eu une dévaluation de 16% qu'ils disent à Montréal. Ça veut dire qu'ici, ça doit être sur l'évaluation des maisons. Il doit y avoir une dévaluation certaine. Ça fait que si là, il n'y a pas s'il y a une dévaluation, c'est pas marqué, ça, on va payer moins parce que nos maisons, ils valent un petit peu moins. Bien, c'est tout le contraire là, qui se passe. Là. Votre maison vaut beaucoup plus. Mais comme ça, qu'est-ce qu'ils disent à Télémétropole, tout ça, une dévaluation de 16%, c'est pas vrai, ça, c'est quoi? Je sais pas de quoi vous parlez. Depuis 2 mois, j'ai la tête dans le budget de la municipalité de Sainte-Martine et pas dans ce qui se passe à Télémétropole, malheureusement. Donc, je sais pas, mais... Je sais pas. Ils viennent de faire le rôle l'an passé, ou cette année. Il a été fait quand le rôle l'année passée ou cette année? Cette année. Donc, il a été complété en 2022 ici sur notre territoire. Puis, dans le fond, ça l'affecte le budget 2023. Et les maisons à Sainte-Martine ont pris de la valeur pour environ 46 %. Oui. Donc, il n'y a rien qui a dévalué. Mais là, c'est plus de même. Là, les maisons vendues, ça va bien mal. C'est une maison pour 400 000, pour 580 000. C'est ça, ça n'a rien dit. Non, mais je veux dire, non, Pierre, écoute, c'est quand moi, je veux savoir, mais que ça dévalue, là, allez-vous continuer à avoir un taux qui c'est de la même façon? Ou bien non, s'il va être plus beau? Comme le gaz, le gaz, il a baissé de 40 $. Monsieur Laberge? Oui. C'est évalué aux 3 ans. Oui. Donc, admettons que le marché serait baissier. Dans 3 ans, quand les évaluateurs vont passer, en 2025, ils vont refaire le rôle. S'il y a une dévaluation des maisons, là, ça va être inscrit. Puis dans le rôle de 2026, la valeur moyenne va diminuer. Mais la prochaine évaluation, c'est en 2025 qui va se faire pour le budget 26. C'est juste ça que je voulais savoir. Ça veut dire que vous allez baisser le taux si jamais c'est dévalué. Oui. Ça dépend où on va dans 3 ans. C'est ça, c'est correct. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. La dernière question, c'est M. Gauthier. Je pense que j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est dans votre budget de 2023, mais je ne sais pas, le chemin de la Beauce, la réparation du chemin de la Beauce,
Ça a-tu rapport à vous autres? Ça a rapport à nous autres parce qu'on pousse le MTQ beaucoup, mais c'est pas dans notre budget. Là. Vous parlez du tronçon qui a été refait là, avec la lumière. Ça n'a pas été refait, ça a juste été patché. Oui, exact. Ça, c'est le MTQ. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, à part qu'on essaye de bouger le MTQ. OK. Vous aviez une question par rapport à ça? Parce que ça a mal été fait? Bien, pas que ça a mal été fait, ça a juste été patché. Il aurait pu faire ça il y a 5 ans. Ah, vous avez totalement raison. Vraiment, vous avez raison. En fait, ce qui se passe, là, c'est que le MTQ a fait ça pour essayer d'enlever de la pression parce qu'on était enclavé dans notre territoire, là, avec le pont Jeannot et tout ça. C'est temporaire, mais parfois, ce qui est temporaire avec le MTQ, ça a tendance à être permanent, fait qu'on va être vigilant et on ne lâchera pas nos suivis. Ce qui est la prochaine étape, c'est qu'il va y avoir des travaux en rivière pour solidifier la rive. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que la route, on n'aura plus la courbe à faire. Ce n'est pas prévu à ce jour dans la programmation 2023 du MTQ, mais on pousse puis on tente de faire les approches. Puis en fait, c'est le ministère de l'Environnement qu'il faut qui s'y penche parce qu'il va y avoir des travaux en rivière puis il va y avoir des espèces qui vont être touchées. Est-ce que vous pouvez leur poser la question? Pourquoi ils n'ont pas fait ça il fait 5 ans? Oui? Monsieur Leblanc, qu'est-ce qu'on peut répondre? Et on a eu le privilège de les rencontrer de façon hebdomadaire depuis le mois de juillet, à leur répéter et à leur expliquer que ce serait peut-être pertinent de rencontrer la SCABRIC pour les aider, qui connaissent bien la région. Puis évidemment, ils ont débloqué pour la patch là, quand le pont a fermé parce que là, ça commençait à devenir gênant. Mais on les a talonnés. Puis là, je pense qu'on va recommencer encore. Eux, ils pensent qu'ils ont fini avec nous. Mais je m'ennuie un peu de ces rencontres-là. Donc, on fera des rencontres hebdomadaires parce que là, le deuxième volet, c'est les travaux finaux. Ça, pour moi, c'est du temporaire. Je ne veux pas qu'on tombe dans... Souvent, il y a du vieux dicton qui dit qu'il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. Non, c'est ça. Le MTQ, des fois, aime ça. On va travailler fort pour merci. Là. Merci beaucoup. Donc, ça ferait le tour des questions. Monsieur Legault? Juste une petite précision, M. Leblanc, vous avez dit que la date de référence, c'est 2022 pour l'évaluation foncière. Ça se peut-tu que c'est plutôt 2021? L'évaluation foncière? Oui. L'analyse? Habituellement, les nouveaux rôles sont déposés pour le 15 septembre. Donc, ils ont été déposés 15 septembre 22. Je vais valider votre question pour être sûr et certain que c'est bien ça. Moi, je peux répondre. Concernant ça, l'étape de marché est toujours 1 an et demi en arrière du 2023, en principe, les évaluateurs qui sont fiés sur des ventes ont été faits 1 an et demi en arrière, c'est-à-dire en juin, mai en juin 2021. Je vais le confirmer pareil pour vous revenir avec la date exacte que j'ai dans les documents. Parce que normalement, les comptes de taxes, sauf celle de l'année passée de 2022, en 2021, ça a toujours marqué l'année du marché. Ça devait tout le temps 1 an et demi avant les évaluations. Je vais le valider, puis on va revenir pour être sûr que... Non, c'est pas que je vous crois pas, mais c'est juste que je vais être sûr de vous donner la bonne réponse s'ils l'ont fait dans un autre moment, mais on va le vérifier. Donc, la deuxième période de questions étant terminée, nous procédons à la levée de la séance. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jodoin. Donc, je vous invite, il reste une autre période, une autre séance extraordinaire, dans le fond, qui va traiter de 3 points. Donc, ça devrait se faire assez rapidement.
Donc, on poursuit avec séance Assemblée extraordinaire du Conseil convoquée dans le but de traiter des sujets suivants. Adoption du règlement numéro 2021-425, modifiant le règlement numéro 2014-234, établissant le tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées par les élus pour le compte de la municipalité de Sainte-Martine. En deuxième point, adoption du règlement numéro 2022-427, modifiant le règlement numéro 2019-338 sur le traitement des élus de la municipalité de Sainte-Martine. Troisième point, adoption du règlement numéro 2022-428, concernant l'imposition de taxes et de compensations se terminant le 31 décembre 2023. Donc, nous procédons à l'ouverture de la séance. Madame la greffière, il est 21h06. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. J'ai entendu Madame Ouellette. Nous procédons à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Riendeau, un appuyeur. Carole Cardinal. Le tout vous convenait. Merci. Donc, nous procédons à l'adoption du règlement 2022-425, modifiant le règlement numéro 2014-234, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées par les élus sur le compte de la municipalité de Sainte-Martine. Si je peux expliquer le contexte, là, c'est que, par exemple, si pour des frais de déplacement, on n'avait pas le même taux que les employés de l'administration, des choses comme ça. Donc, c'est juste pour venir équilibrer là, tout le monde au même coût. Donc, je vais avoir besoin. Donc, M. Leblanc, je vous... En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 2022-425, modifiant le règlement numéro 2014-234, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées par les élus pour le compte de la municipalité de Sainte-Martine, soit adopté. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau, ça convient à tous. Donc, nous procédons à l'adoption du règlement numéro 2022-427, modifiant le règlement numéro 2019-338 sur le traitement des élus de la municipalité de Sainte-Martine. En fait, nous avons adopté l'avis de motion précédemment dans une séance subséquente. Cette adoption, en fait, notre salaire devait suivre l'IPC, donc cette année devait être une augmentation de 7 Nous nous en tenons à une augmentation de 3 comme l'ensemble des employés de la municipalité. C'est donc une baisse de 4 En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 2022-427, modifiant le règlement numéro 2019-338 sur le traitement des élus de la municipalité de Sainte-Martine, soit adopté. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau, ça convient à tout le monde. Donc, nous procédons à l'adoption du règlement numéro 2022-428 concernant l'imposition de taxes et de compensations se terminant le 31 décembre 2023. Donc, c'est le règlement de taxation qu'on adopte. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 2022-428 concernant l'imposition de taxes et de compensations se terminant le 31 décembre 2023 soit adopté. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, ça convient à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, il y a une période de questions, mais c'est pour traiter des 3 sujets qu'on vient d'adopter. Donc, je prendrai les noms des citoyens intéressés à poser des questions sur les 3 sujets. Donc, ce qui nous amène à la levée de la séance, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Donc, on se revoit en 2023. Joyeuses fêtes.